Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on se penche sur un changement vraiment majeur dans le monde de l'automobile. En Chine, figurez-vous, les voitures électriques coûtent désormais moins cher que les voitures à essence. C'est un vrai tournant historique. Pour décrypter tout ça, ses raisons, ses conséquences, je suis avec notre spécialiste. Bonjour. Oui, c'est un basculement dont les ondes de choc pourraient aller bien au-delà de la Chine. On va regarder comment on en est arrivé là en se basant sur une analyse récente. Alors commençons par ça, ce basculement des prix. C'est frappant parce qu'en 2019, il y a à peine 5 ans, une électrique en Chine, c'était 10% plus cher qu'une thermique. Exactement. Et là, les prévisions pour 2024, cette année donc, elles indiquent que quasiment 40% des électriques vendues en Chine, elles seront sous la barre des 25 000 $. 40%, c'est énorme. Ah oui, c'est une part considérable du marché. Et ça contraste vraiment fortement avec les États-Unis, par exemple. Là-bas, cette gamme de prix, c'est quoi? 6% des ventes d'électriques seulement. Tout à fait. Et même en comparaison directe, en Allemagne ou aux États-Unis, l'électrique reste 20-10% plus cher que l'équivalent essence. Alors, la question, c'est comment la Chine a fait? Quelle est la recette de cette compétitivité? Ce n'est pas arrivé par magie, hein. C'est le fruit d'une stratégie industrielle pensée sur le très long terme, qualifiée même d'agressive et visionnaire. Il faut voir que dès 2009, l'État chinois a commencé à injecter des sommes colossales. On parle de près de 230 milliards de dollars dans l'électromobilité. 230 milliards, c'est astronomique comme chiffre. Mais l'argent seul, ça ne fait pas tout, j'imagine. Comment ça s'est traduit sur le terrain pour faire baisser les prix comme ça? Alors, c'est une approche sur plusieurs fronts. D'un côté, il y a eu un soutien financier direct très fort, des subventions, des incitations fiscales pour les acheteurs, pour les constructeurs aussi. Et de l'autre, il y a des facteurs plus structurels. Une main-d'œuvre, on le sait, moins chère, plus abondante, une monnaie aussi maintenue compétitive. Et puis, il ne faut pas oublier les avancées technologiques propres à la Chine et surtout, la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement très, très optimisée. La chaîne d'approvisionnement, on pense aux batteries, là, c'est ça? Exactement. Les batteries, c'est le cœur du réacteur, si on veut, pour le coup d'une voiture électrique. Et la Chine a réussi à maîtriser cette production à grande échelle. C'est vraiment cet ensemble de facteurs mis bout à bout sur plus de 10 ans qui explique les prix qu'on voit aujourd'hui. Et les résultats en termes de production, ils sont là. La Chine qui dépasse le Japon en 2023, troisième producteur mondial d'automobiles. Oui, avec un record de vente, 31,4 millions de voitures écoulées en 2023. C'est énorme. Et ça ne semble pas prêt de s'arrêter. Non, les projections indiquent même que la Chine pourrait représenter, tenez-vous bien, 40% de la production auto mondiale d'ici 2030. 40%. On assiste vraiment à une redistribution des cartes, là. Clairement, la hiérarchie industrielle est en train de bouger très très vite. Et cette domination productive, quelles sont les conséquences à l'international? Ça doit secouer un peu partout, non? Ah oui, l'impact est déjà très net. On le voit avec l'explosion des exportations de véhicules électriques chinois. On parle d'environ 1,25 million de voitures qui devraient être exportées juste cette année, en 2024. Et ça vise quel marché principalement? Surtout les économies émergentes, c'est là qu'il y a une grosse demande et où les prix chinois sont très attractifs. Ce qui, logiquement, devrait faire baisser les prix sur ces marchés-là et accélérer l'adoption de l'électrique. C'est l'effet mécanique, oui, une plus grande accessibilité. Mais attention, cette offensive, elle provoque aussi des réactions, notamment dans les pays occidentaux. On voit des droits de douane augmenter ou en projet face à ces importations. Il y a des accusations de concurrence déloyale, de dumping liées aux subventions massives de Pékin. D'accord, donc on voit poindre des tensions commerciales assez nettes. Tout à fait. Et puis, il y a ce symbole fort, BYD, le constructeur chinois qui a dépassé Tesla en volume de vente. Tesla qui était le leader incontesté pendant si longtemps. Exactement. C'est un symbole très marquant de ce changement de leadership. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est la rapidité, la vitesse à laquelle tout ça bascule. En quelques années à peine, la Chine est passée de simple suiveur à véritable meneur de jeu sur le marché mondial de l'électrique. Elle impose ses standards, ses prix. Bon, si on essaie de résumer les points importants de ce qu'on vient de dire, d'abord, le fait majeur, la Chine a réussi à inverser la tendance, l'électrique y est moins cher que le thermique. C'est ça. Ensuite, deuxième point, ça n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une politique industrielle très volontariste sur le long terme. Gros investissements, aides et surtout maîtrise de la chaîne de valeur, notamment les batteries. Tout à fait. Et enfin, troisième point, ça a des conséquences mondiales.
Domination de la production, boom des exportations, et des frictions commerciales avec l'Occident. C'est une très bonne synthèse, oui. Et pour finir, peut-être une question qui reste en suspens, c'est de savoir à quel point, à quelle vitesse cette dynamique chinoise, cette accessibilité nouvelle des prix va réellement accélérer l'adoption des véhicules électriques partout dans le monde. On est peut-être au seuil d'une redéfinition de la mobilité durable plus rapide qu'on ne l'imaginait. Et ça montre bien l'importance stratégique capitale de maîtriser ces filières technologiques. Une question essentielle pour l'avenir, en effet. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.